Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons configurer le DHCP. À titre de rappel, le DHCP est un protocole de configuration dynamique des hôtes. Le DHCP il nous permet de configurer les paramètres IP d'une machine d'une manière dynamique. Les informations de notre DHCP, nous avons comme adresse réseau 192.168.17.0/24 et nous avons comme plage 192.168.17.100 jusqu'à 192.168.17.200. Notre serveur DNS a comme adresse IP 192.168.17.1 et puis notre domaine c'est swadro.local avec la passerelle 192.168.17.1. Sur ce, pour configurer le DHCP, on va aller sur internet pour télécharger le paquet DHCP qui va nous permettre de configurer le DHCP. Sur ce, on tape la commande yum install dhcp-server -y en acceptant et puis on valide. Mais vu que vous voyez que on a dit il m'affiche rien à faire, cela veut dire que le paquet est déjà installé. Maintenant on va passer à la configuration. Pour configurer, nous allons copier un fichier d'exemple. Ce fichier se trouve dans le répertoire. On va taper la commande cp user share doc dhcp server dhcp d.conf exemple. Voilà, ça c'est le fichier d'exemple du DHCP. Ça c'est le fichier d'exemple qu'on va le copier vers le répertoire etc dhcp dhcpd on m'affiche quoi etc /dhcp d.conf et on valide. On m'affiche vous voulez écraser, on dit oui. Après avoir écrasé, maintenant on va passer à la configuration. vm/etc/dhcp dhcpd.conf. On va aller premièrement, on regarde ici qu'est-ce qu'on va faire ici. Voilà, à la ligne 18 on décommente la ligne 18, on descend jusqu'à la ligne 47. À la ligne 47, c'est là où on va indiquer nos informations DHCP. La ligne 47, là on va indiquer notre adresse réseau, c'est 192.168.17.0. Le masque réseau c'est 3 x 255.0. ok. Le range c'est la plage d'adresse c'est 192.168.17.100 jusqu'à 192.117.17.200. Option domaine name serveur, ici on va indiquer l'adresse IP de notre serveur DNS. Notre serveur DNS c'est 192.168.17.1. Option domaine name, là on va indiquer notre domaine. Notre domaine c'est swadro.local. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. La option routeur, là c'est le gateway.
passerelle par défaut, on a dit que c'est 192.168.17.1. Option broadcast, l'adresse de diffusion. Donc notre adresse de diffusion, on dit que c'est 192.168.17.255. et puis c'est le temps default list times, max list time. Bon, on laisse par défaut. Après avoir indiqué les informations, maintenant on peut quitter, enregistrer, échappe de point WQ et puis redémarrer le service système. C'était restart DHCPD. Donc on peut l'activer au démarrage. Système CTL enable DHCPD. On peut vérifier le statut système CTL status DHCPD. Voilà, on voit que le service est démarré. Maintenant, pour vérifier s'il marche très bien, il nous faut un client, il nous faut un poste client. Mais avant tout, je règle la carte réseau. La carte réseau doit être sur VMnet 0 parce que il était sur NAT pour télécharger les paquets. Maintenant, on désactive l'interface if down NS33 et puis on le réactive if up NS33. On va configurer encore vm-etc resolve, notre fichier resolve. Notre fichier resolve name server, il était 192.168.17.1. Là maintenant, je configure le DNS. Le DHCP c'est terminé, mais maintenant je configure le DNS. Search c'est swadro.local. Donc on vérifie si le DNS est fonctionnel. NSLOOKUP www. Voilà, notre DNS est fonctionnel. Maintenant on peut allumer un poste au client pour vérifier notre configuration DHCP. On démarre notre poste au client. Voilà. On démarre notre serveur système CTL, restart DHCPD. Ok, c'est redémarré. On redémarre notre DNS. Système CTL restart named. Ok, on vérifie notre DNS et NSLOOKUP. Voilà. Maintenant, on va, voilà, comme vous voyez, notre DHCP est fonctionnel.
parce que le poste client a reçu une adresse. Pour vérifier, on va aller, on tape la commande ncpa .cpl pour voir connexion réseau local. Ok, voilà, vous voyez que on obtient l'adresse IP d'une manière automatique. Donc on va aller à l'invite de commande pour voir notre adresse, pour voir quelle adresse qu'on a reçue. cmd ipconfig. Voilà, vous voyez que on a reçu un DNS soit local, adresse IP 192.68.17.100 avec un masque réseau 255.255.255.0, 192.68.17.1. Là, notre DHCP est fonctionnel. Si ça se passe bien, là on dit à la prochaine.